Bon, quand vous avez mis votre marge uniquement en bas, dans les options de bloc de texte, vous cliquez sur OK. Donc voilà le fonctionnement du texte dans InDesign. Alors InDesign, c'est vraiment le logiciel pour faire des documents avec beaucoup de texte. Beaucoup de pages, beaucoup de texte. Contrairement à Photoshop et Illustrator. Ce qui n'est pas toujours facile, c'est que ce n'est pas les mêmes équipes de développement chez Adobe. Ce n'est pas les mêmes gens qui développent Photoshop et ceux qui développent Illustrator et ceux qui développent InDesign. Et donc, parfois, les fonctions ne sont pas au même endroit dans le logiciel. Vous cherchez quelque chose dans le logiciel, dans Illustrator, ce sera un tel endroit, et dans InDesign, ce sera un autre. Donc, il faut s'adapter, c'est comme ça. Voilà. Et les manières de faire, voilà, oui, parce que ce n'est pas les mêmes logiciels. Illustrator, c'est pour faire du graphisme et un peu de texte. Photoshop, c'est pour faire éventuellement un peu de texte, mais surtout du trucage photo, de la retouche photo. Donc, c'est pas la même chose, quoi. Alors, on va mettre des arrondis ici, sur le bloc. Vous avez votre bloc sélectionné. Vous allez pouvoir aller dans Menu, Objet, Options d'arrondi. On pourrait se dire, ça aurait pu se trouver dans les options de bloc de texte. Pourquoi faire une palette à part? Mais parce que ça peut servir aussi pour les blocs qui contiennent des images. C'est pas spécifique au bloc texte, les options d'arrondi. Alors, vous cochez la case aperçue. Vous allez choisir le type d'arrondi. Pour l'instant, la chaîne, on va la laisser parce qu'on va mettre le même arrondi sur les 4 coins du bloc. Donc, ici, à la place d'angle, vous allez choisir arrondi. Donc, comme prévu, ça se met sur les 4 puisque la chaîne est enclenchée. Et là, vous avez l'arrondi qui est visible. Vous pouvez modifier la valeur d'arrondi. Faire quelque chose de plus discret. C'est vous qui voyez. Là aussi, bien sûr, on peut mettre des décimales. Touche tabulation pour valider. OK. Et donc, quand on voudra revenir modifier les arrondis, ce sera par là, menu objet, option d'arrondi. Il faudra que le bloc sur lequel on veut faire ça soit sélectionné. Alors, je vais ici cliquer à côté de la page pour désactiver l'objet. Je vais passer en affichage aperçu. Et donc, on voit ce que ça va donner. Alors, les options d'arrondi. On les voit. On voit les arrondis. Ça fait un peu vieillot comme mise en page. Ça peut convenir pour certaines mises en page quand on fait des documents qui vont être utilisés auprès des enfants, par exemple. Ça peut être sympa d'arrondir les blocs, mais attention, c'est un peu vieux comme mise en page. Vous le sentez, vous le voyez peut-être, hein. Donc techniquement, on peut le faire, mais est-ce qu'il faut le faire à chaque fois dans tous les documents? Certainement pas. Les bords droits, c'est pas mal. Alors, je vous montre rapidement quelque chose, vous allez tester après. J'active ici le bloc et je vais dans Objet, Options d'arrondi. Je vais augmenter. Voilà. Je vais casser la chaîne et je vais dire que dans le coin inférieur gauche, c'est anguleux et dans le coin supérieur droit, c'est anguleux. Et on obtient ce genre de choses. Je clique à côté pour bien voir. D'abord, il faut que je clique sur OK. Voilà. On obtient ce genre de choses qui peut avoir un intérêt. Ça donne un style. Là aussi,
à n'utiliser que quand on vise un public où on veut, voilà, un public loisir, quoi. On va pas faire ça pour un document sérieux d'entreprise, vous comprenez? Ce sera plutôt pour des documents sympas. On veut donner un côté sympa, on s'adresse à des enfants. On peut faire ce genre de choses. Allez-y, testez ça. Ça donne un côté un peu végétal, c'est un peu la forme d'une feuille. Si c'est ça qu'on veut faire passer comme idée, ça peut être intéressant, ce genre de bloc.